Élection présidentielle, pas de trêve pascale pour Marine Le Pen. Elle était aujourd'hui en Haute-Marne pour visiter une exploitation agricole à Brachet, un village qui avait majoritairement voté FN en 2007. Sur place, Arnaud Lefebvre et Stéphane Janesco. Un élevage familial de 400 bêtes. Marine Le Pen y voit le symbole de la liberté face aux grandes puissances. C'est beaucoup plus difficile de leur mettre le collier au cou aux indépendants que de négocier avec les grands groupes. Et pourtant, les indépendants, c'est ça qui fait vivre notre pays. C'est ça l'identité française. Rangées dans le camp du pouvoir, les grandes surfaces accusées de tuer les petits commerces. L'aménagement du territoire, c'est l'affaire de l'État. Il faut rouvrir des services publics, des maisons de santé, des bureaux de poste. Combien ? Ça, elle ne le dit pas. Marine Le Pen prend son temps, serre des mains, embrasse ses électeurs. Le maire de Brachet est aux anges. Dites-moi quel est le maire d'un village de 65 habitants qui peut avoir un candidat à la présidentielle qui représentera au moins 20% des Français au premier tour, si ce n'est plus. À la tribune, un camion transformé en podium. La candidate se réjouit de voir des caméras filmer ses citoyens qui ne vivent pas dans des quartiers sensibles ou des banlieues. Ce sont les Français dont on ne parle pas dans cette campagne. Ce sont les Français qui sont invisibles dans cette campagne. Mais la France, c'est aussi la ruralité. La France, c'est aussi ses campagnes. Ces millions de Français qui ne réclament jamais rien, qui sont dignes. Marine Le Pen compte sur l'expression de cette France invisible dans l'isoloir. Au milieu d'un public acquis à sa cause, elle semblait plus aujourd'hui la vedette d'une fête de village qu'un leader politique en campagne.